Je suis donc Emma Sangaré, je suis scénariste, productrice et co-directrice de l'école Courtrage Médakar. Ça fait 10 ans que je travaille sur le continent africain entre le Mali et le Sénégal. J'ai développé et écrit des séries courtes, exemple Taxi Tigui, des séries plus longues comme C'est la vie, Dimanche à Bamako, Kanté Konaté. J'ai aussi travaillé sur l'écriture de Wara. Et tout ce travail d'écriture, je l'ai fait en parallèle d'un travail de producteur. Et tout de suite, dans tous les projets qu'on a pu faire avec Toumani Sangaré, qui est co-directeur de l'école, membre fondateur du collectif Courtrage Mé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un grand besoin de renforcement des capacités et de formation à tous les postes de la chaîne. Donc on a décidé de créer l'école Courtrage Médakar il y a 3 ans, qui est la 3e école d'un réseau de 4 écoles à travers la France, les Caraïbes et l'Afrique. Donc l'Institut français de Saint-Louis est venu vers nous afin de mettre en place un incubateur dans les métiers de l'audiovisuel qui encadre pendant 4 mois 15 jeunes Sénégalais de Saint-Louis et de la région du nord du Sénégal. L'objectif étant la professionnalisation et donc d'apprendre, au-delà d'apprendre un métier créatif, c'est aussi comment apprendre un métier qui peut nous donner un emploi dans lequel on peut gagner sa vie. Donc on s'est retrouvés sur ça. Et donc avec l'Institut français de Saint-Louis, on a créé un incubateur dans la professionnalisation des métiers de l'audiovisuel où tout de suite on s'est dit qu'il fallait que ce soit pratique, il fallait qu'il y ait de la théorie, mais il fallait surtout que ce soit pratique. Donc pendant 4 mois, on a fait intervenir des professionnels, principalement des techniciens du Sénégal qui sont reconnus dans leur métier, qui se sont donné le relais pendant 4 mois. Ils venaient chacun une semaine dans l'élaboration d'un projet audiovisuel de fiction. On trouvait que c'était important qu'ils travaillent sur la fiction parce que la fiction implique la création, implique un casting, implique créer des personnages. Et donc pendant 4 mois, on est parti de rien, de pas d'idée, à on a décidé de créer une mini-série. Et donc après, il a fallu l'écrire, il a fallu la préparer. Et donc là, on est en plein tournage. C'est notre premier jour de tournage. On est hyper fiers. Et donc, on a créé une mini-série de fiction de 7 épisodes de 3 minutes. Le bilan est très positif parce que je vois des jeunes qui ont découvert des métiers. Beaucoup veulent devenir réalisateurs parce qu'on a l'impression que c'est lui qui est mis en avant. Le métier de réalisateur est très difficile et ils ne peuvent pas tous être réalisateurs, mais il y a beaucoup d'autres métiers de techniciens qui ne sont pas assez connus. Et en rencontrant ces techniciens justement de l'industrie, ils ont découvert des métiers dans lesquels ils peuvent en même temps vivre leur passion et prendre ce chemin de réalisateur qui finalement met du temps parce qu'il faut avoir une vision artistique, il faut avoir des choses à dire en tant que réalisateur. Donc c'est très positif parce que je vois que parmi eux, chacun est en train de découvrir des métiers, de trouver une voie dans l'audiovisuel, de s'épanouir. Je vois des visages heureux, des sourires et donc ça me fait très plaisir. Le résultat attendu est la production de cette mini-série de 7 épisodes de 3 minutes. On espère pouvoir la diffuser, qu'elle soit vue à travers les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on a choisi aussi le format court parce que c'est plus facile à pouvoir être diffusée à travers les plateformes. On espère qu'elle sera vue ici à Saint-Louis, qu'il y aura des projections et peut-être des plateformes qui seraient intéressées. Le rêve, ce serait que des plateformes trouvent que le concept soit suffisamment intéressant, qu'ils aient envie de produire une saison 2 dans laquelle on aurait des moyens financiers corrects pour développer beaucoup plus d'épisodes et continuer à tourner cette série qui est plutôt chouette, que je ne sais pas si vous avez envie que je vous la pitch d'ailleurs. La série pour l'instant, le titre s'appelle 10 000, on ne sait pas si c'est le titre provisoire ou définitif, mais c'est l'histoire d'un billet de 10 000 francs que dans le premier épisode un personnage va trouver et qui va se passer de main en main d'un épisode à l'autre et je vous raconterai pas la fin, faudra regarder. Et à travers ces 7 épisodes, à chaque fois on entre dans l'intimité d'une famille, d'un personnage qui représente différentes facettes et différentes classes de la société de Saint-Louis. Et en même temps, on montre la ville de Saint-Louis dans tout ce qu'elle a de plus beau et de plus noble. Et on se pose la question du coup de l'humain, de l'argent, de qu'est-ce que représente un billet de 10 000 pour ces différentes classes de la société. Il y a de l'humour, il y a du drama, on a des thèmes très différents. Il y a on parle de la cupidité, on parle de l'amour, on parle de la vie, quoi.
Donc oui, on espère que ce premier incubateur dans cette région, qui était un peu une expérience, voilà, on est parti avec une idée au départ et puis il a fallu l'ajuster et voilà, on espère qu'il y aura une suite. Ce qui est important pour nous dans ce qu'on fait aussi à l'école Courtrage Dakar, c'est vraiment la professionnalisation, la connaissance des métiers. Donc pour nous, une suite, ce serait pouvoir offrir de l'emploi et donc il faut qu'il y ait des sources de revenus. Et donc il faut qu'après des périodes comme ça de formation et d'incubateur, ces jeunes puissent être rémunérés dans ce secteur, gagner leur vie. Donc ça veut dire que pour nous, la suite, c'est l'accompagnement dans l'insertion professionnelle rémunérée. C'est très important. Pour les lauréats, j'ai beaucoup de mots à leur dire. Il faut qu'ils continuent à rêver, il faut qu'ils soient créatifs, il faut qu'ils soient maîtres de leur avenir. Il ne faut pas attendre, il va falloir que voilà, j'essaye de leur montrer qu'ils peuvent faire beaucoup de choses déjà avec ce qu'ils ont à Saint-Louis et ça c'est important, mais ça dépendra d'eux. Voilà, devenir professionnel, ça veut dire apprendre l'humilité, apprendre la patience, l'écoute, voilà. Mais je pense qu'ils sont sur la bonne voie, donc je les encourage très très fort. Et en tout cas, ils sont plus seuls. Ils intègrent aussi une famille. Pour faire un film, on ne peut pas le faire seul. Donc ils ont une famille maintenant de techniciens entre Dakar, Saint-Louis, et ça c'est une vraie plus-value et une force pour eux d'intégrer un réseau en fait.